En culture à présent, Live, un film basé sur le réel, son acteur et scénario, il s'appuie essentiellement sur la vie de ces personnages, une innovation donc dans le cinéma camerounais. C'est ce à quoi a eu droit le public camerounais hier au centre culturel Blaise Centras à Douala. Les détails avec Gaël Moudiou. C'est un public nombreux et joyeux qui est venu découvrir ce film du jeune réalisateur Patrick Epapé, qui apparaît comme un ovni dans le paysage cinématographique camerounais. Des filles célèbres sur les écrans de télévision locaux pour leur pas de danse et leur souplesse affrontent les difficultés du quotidien sous l'œil caressant et compatissant de la caméra en réel. Pour moi, c'est plus fort de montrer les choses telles qu'elles se présentent. Ida, Poupina, Clarence et Eliane ont été chaudement applaudis, notamment par les nombreuses autres danseuses venues les soutenir. Les filles avaient envie de dire au monde qu'elles ne sont pas des femmes de petite vertu, comme il est généralement admis, mais des femmes dignes. Il faut que beaucoup de gens comprennent que nous, les danseuses, nous ne sommes pas les putes. Nous ne sommes pas les wakas, comme on dit d'habitude. Et nous ne restons pas là croiser les pieds pour attendre que l'on nous donne. On bosse d'abord dur avant de regarder s'il faut que l'homme doit nous aider. Et arriver, on a des familles, on a, je sais pas. Donc, il y a des danseuses qui sont responsables. Qui dit que tes 10 000 francs là, je te nourris, je te loge. C'est clair. Entre précarité, avortement et maladie, les danseuses dévoilent leur intimité de façon tout à fait inhabituelle dans le cinéma camerounais. Choquant pour certains, assumé pour elles. Déjà, j'ai une fille, Henriette, elle a 2 ans. Je n'ai pas honte de ma vie, quoi. Dans la conscience de certaines filles, un esprit qui dort. Disons que les jeunes sont en train de dormir. Et si il y a une personne pour me condamner, c'est le bon Dieu. Déjà, je demande un pardon pour moi, j'ai reconnu que je suis en train de Dieu. Par contre, il y a ceux qui ne reconnaissent même pas. 20 mois de travail et l'aide désintéressée de nombreuses personnes pour 1h23 de film touchant, sans fiction, censuré à cette première par une standing ovation. On vous l'a dit, le réalisateur de ce chef-d'œuvre, Patrick Epapé, dans ce studio. Bonsoir une fois de plus, Patrick. Bonsoir. Alors, on peut dire que c'est une belle entrée en scène, ce live finalement. Oui, j'avoue que j'ai été agréablement surpris et voilà, les fois on n'a pas été gratuit, quoi. Alors, dites-nous, vous réalisez un film, on va dire, un style que les Camerounais découvrent. Vous parlez, on vous a entendu parler dans ce reportage, vous parlez de films documentaires. Pourquoi avoir voulu proposer aux Camerounais quelque chose qu'ils ne connaissent pas? Parce qu'il faut avouer, les Camerounais ont découvert, connaissent un autre type de film. Pourquoi avoir choisi travailler dans ce registre? J'ai choisi de travailler dans ce registre parce que, à mon sens, je trouve que nous avons plus la possibilité de travailler dans le matériau réel parce que la diversité culturelle que nous avons et les opportunités que nous offre le réel ici en Afrique et au Cameroun en particulier nous donnent la possibilité de documenter des situations et de les révéler. Et à travers les situations du réel, j'ai travaillé dans ce film avec des personnages réels. C'est justement pour ça que c'est le documentaire. Parce que quand vous parlez de réel, ce ne sont pas des acteurs professionnels? Non, ce n'est pas des acteurs professionnels. En fait, ce n'est pas des comédiens non plus. C'est justement pour ça que c'est le documentaire. Parce que le matériau du documentaire, en fait, se base sur du matériau réel. C'est la reconstruction, c'est pas la reconstruction de la comédie, c'est pas la préparation des scénarios de la fiction, mais en fait, c'est la captation des situations du direct dans le vif. Alors, à la fin de, on va dire, de cette projection, de cette toute première projection au Centre culturel Blaise Centras de Douala, vous avez échangé avec ceux-là qui sont venus découvrir votre film. Qu'est-ce qu'ils ont apprécié? Les scènes, l'histoire ou simplement, est-ce que vous pensez qu'ils vous ont compris? Parce que même si c'est un film documentaire, il y a un message à travers. Oui, moi je crois que les gens ils ont très bien compris. C'était
un très grand risque que je prenais de faire un cinéma expérimental comme celui-là. Mais finalement, j'ai compris qu'on a un public qui peut comprendre. On a souvent tendance à croire qu'il ne faut pas innover, les gens ne comprendront pas. Mais contrairement à ce que je pensais, les gens ils ont très bien compris le film et ils ont compris dans quel sens en fait je développais le sujet. C'est quand même assez osé de débarquer comme ça dans, on va dire, un monde assez réservé, le monde du cinéma. Vous, Patrick et Papet, c'est votre premier film. Vous avez fait vos armes dans le cinéma où exactement? Oui, en fait, j'ai fait un premier film d'école en France qui est sorti en salle dans une maison de retraite de prêtres. Et là, c'est mon premier long métrage au Cameroun. Oui. C'est le premier long métrage. Comment vous avez fait? De quels moyens avez-vous bénéficié pour pouvoir... je précise que ce long métrage est de près d'une heure, un peu plus d'une heure. Oui, 1h23. 1h23. Oui. De quels moyens vous avez bénéficié pour pouvoir arriver à produire un documentaire comme celui-là? Oui, d'abord une économie personnelle et ensuite j'ai eu le soutien de beaucoup d'amis qui sont professionnels dans le métier et qui m'ont apporté le soutien. Le ministère de la Culture, non? C'est vrai que j'ai rencontré le délégué de la culture pour le littoral. Il m'a encouragé aussi dans le projet. Ils étaient là à la projection quand même? Tellement il y avait le monde, je crois que lundi me le dira dans son bureau. Alors, vous allez certainement continuer dans la production, peut-être pas dans le style documentaire, peut-être dans d'autres styles, on ne sait pas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le réel, parce qu'en réalité, rien n'a été fait, rien n'a encore été dit. Il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses à révéler. Et le matériau du réel nous donne cette possibilité-là. Moi, je pense qu'après ce que j'ai vu, j'ai été satisfait parce que j'ai compris que le réel au Cameroun, ça fonctionne. Donc, j'ai l'intention de continuer à bosser dans le réel et pourquoi pas peut-être monter une curie dans le cinéma du réel au Cameroun. Pourquoi live? Au-delà du fait que c'est le réel, pourquoi live? Live parce qu'en fait, live, c'est la vie en direct. C'est la vie et c'est du direct. Et en même temps, c'est le tube que chante le System Band, le groupe avec lequel j'ai travaillé. En fait, il y a une sorte de trilogie autour du titre live que finalement j'ai adopté pour le film. Voilà, merci Patrick d'être venu nous donner ces quelques détails dans ce studio. Peut-être un dernier mot avant de se quitter. Ben, je dis merci au public de Douala qui a répondu aux bandes annonces et qui sont venus voir le film live. Alors, cette production du centre culturel, c'était la toute première. Est-ce que vous comptez montrer le public sur l'ensemble du territoire national ou alors vous allez vous arrêter à Douala? J'ai pas le choix, j'ai bien l'intention de montrer ce film partout et après éventuellement le faire diffuser parce qu'il faut que les Camerounais sachent qu'il y a un autre cinéma qui peut être fait. Est-ce qu'il y a une programmation déjà arrêtée? Non, je vais réfléchir à cela. De toute façon, beaucoup de courage et surtout bienvenue dans le monde cinéma. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé. C'était donc tout pour ce journal du soir. Au nom de toute l'équipe, merci de nous avoir suivis une fois de plus. Retrouvez Dipita Tongor aux commandes demain soir. Bonsoir.